Alors nous avons pu voir dans une précédente vidéo la loi de conservation de l'énergie volumique. C'est une loi qui s'applique quand il n'y a pas de frottement. Dans ce cas-là, quand on considère deux points, l'énergie volumique pris à un premier point est égale à l'énergie volumique pris un peu plus loin. Cette énergie volumique, on peut aussi l'appeler la charge. Généralement, on l'exprime en pascal, mais on peut aussi l'exprimer en hauteur de liquide si on divise cette énergie totale par ρg. Alors ce qu'on avait également pu voir, c'est que si on a un écoulement dans une conduite, si on place des tuyaux verticaux, dans ce cas-là, le niveau dans les tuyaux, qui est proportionnel à la pression à la base, est identique si on n'a pas de frottement à n'importe quel point. Et si on se place maintenant avec une conduite qui descend comme ça, si on néglige les frottements, comme l'énergie totale se conserve, on a un niveau qui est constant dans tous les tubes verticaux. Donc tout ça, on l'avait vu et détaillé dans une précédente vidéo. Alors maintenant, on va s'approcher de la réalité en considérant désormais un élément qui intervient, c'est la viscosité, les frottements. Donc cette fois-ci, on ne va plus considérer un écoulement parfait, on va considérer un écoulement réel. Et quand on considère ces frottements, l'énergie totale volumique va plus se conserver. Elle va avoir tendance à diminuer au fur et à mesure de l'écoulement. Donc l'énergie en A sera du coup supérieure à l'énergie en B si l'écoulement se fait de A vers B. Donc du coup, si on a l'énergie en A supérieure à l'énergie en B, on peut dire que l'énergie en A, c'est égal à l'énergie qui reste en B, plus l'énergie qui a été perdue entre A et B. Et cette énergie perdue entre A et B, on la note ici avec un grand pi, et on va dire que c'est la perte de charge. Alors, pour mieux comprendre ce que peut représenter cette perte de charge, on va prendre l'exemple le plus simple. Encore une fois, une canalisation avec un diamètre constant et sans changement d'altitude. Si le diamètre est constant, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de changement de vitesse moyenne. Ici, la loi de conservation du débit reste conservée, même si on a un écoulement avec des frottements. Du coup, si la vitesse moyenne ne change pas, ça veut dire qu'on n'aura pas non plus de variation d'énergie cinétique. En A et en B, j'ai la même énergie cinétique volumique. L'altitude est constante. Ça signifie que dans ce cas-là, c'est l'énergie volumique potentielle de gravité qui ne va pas changer. Donc EPA sera égal à EPB. Donc ce qui peut varier, ce sera uniquement la pression. C'est elle qui va changer entre A et B. Donc du coup, ici, ce grand pi, ça va correspondre, étant donné que V est constant et que Z est constant, à une variation de pression. Donc on aura la pression A qui vaut la pression en B plus grand Pi, la perte de charge. Donc du coup, cette perte de charge, dans cet exemple simple, on voit que c'est directement la diminution de pression entre A et B. Et du coup, on peut en déduire l'unité qui est généralement utilisée pour cette perte de charge. C'est une différence de pression, donc ce sera exprimé en unité de pression, c'est-à-dire des pascals. Alors, du coup, parfois, au lieu d'utiliser grand pi, certains préfèrent utiliser la notation de grand delta P pour bien signifier que c'est une perte de pression. Alors maintenant, si on considère un exemple un tout petit peu plus compliqué, où l'altitude n'est plus constante et où l'écoulement se fait du point le plus haut vers le point le plus bas de A vers B. Donc on reprend notre équation de conservation de l'énergie totale, l'équation de Bernoulli, à laquelle on a ajouté la perte de charge. Le diamètre de la canalisation est toujours constant. Donc si la section est constante avec la conservation du débit, la vitesse est toujours conservée. Donc ce qui nous permet d'exprimer la pression en B comme étant la pression en A plus ρg, la différence d'altitude entre A et B, moins pi.
Du coup, si on divise tout par Roger, pour convertir ça en hauteur de liquide qu'on aura dans les tubes, hein, on avait déjà fait ça dans une précédente vidéo où on discutait les niveaux piézométriques et les puits artésiens, ce qu'on va obtenir, c'est que la hauteur d'eau en B sera la hauteur d'eau en A plus ZB moins ZA, donc le niveau supérieur, moins la paire de charges divisée par ρg. Donc le niveau d'eau en B sera en fait plus faible que le niveau d'eau en A, parce qu'on a retiré ici cette quantité grand pi sur ρg. Et si on applique ce type de raisonnement un peu partout le long de la conduite, eh bien on voit que le niveau va progressivement diminuer au cours de l'écoulement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette diminution, ça va dépendre du sens de l'écoulement. Dans ce cas-là, j'ai pris un écoulement qui va de haut jusqu'en bas. On peut très bien imaginer le cas contraire, un écoulement qui va du bas jusqu'en haut. Et ce qu'on va observer dans ce cas-là, c'est une diminution dans ce sens-là de la hauteur d'eau dans les tubes. Alors tout ça, ça va avoir des applications, par exemple dans le domaine géologique avec la piézométrie, où on va faire des puits pour mesurer le niveau d'eau qui remonte à l'intérieur des sondages. Du coup, ça va permettre d'établir une cartographie de ces niveaux piézométriques et du coup de connaître à partir de la baisse du niveau piézométrique le sens des écoulements de l'eau. Comme on peut connaître l'altitude des montagnes, à partir des forages et du niveau piézométrique, on sera capable de connaître le niveau de la nappe d'eau et du coup le sens de l'écoulement de cette nappe d'eau.